Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. Et aujourd'hui c'est bien parce que c'est Dragon Quest 8, un jeu de Square Enix et un jeu dans sa version japonaise parce qu'il n'est pas encore sorti en France mais c'est pour bientôt. Ouais, on a pensé que ce serait intéressant justement de vous montrer la version japonaise avant la sortie de la version française parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de changements et comme ça permettra de comparer un petit peu les deux versions quoi. Ouais, ça c'est clair. Il y a beaucoup de changements, ça veut dire il risque vraiment d'avoir... On reviendra dessus plus en détail, je pense qu'on fera une vidéo pour la version PAL, hein, mais c'est vrai qu'au niveau des musiques, on aura des musiques symphoniques, on aura un doublage en anglais, alors que là il n'y a aucune voix, on aura des menus entièrement refaits, parce que là si on jette un œil dans les menus, c'est vraiment la misère quoi. Bah oui. C'est un petit peu austère. Oui, c'est très épuré, hein, ça c'est clair. Donc tu m'expliquais que c'était une série au Japon qui était hyper connue et hyper appréciée. Voilà, autant en France, bon, on ne connaît pas parce qu'il n'y a encore eu aucun Dragon Quest, autant au Japon c'est encore plus connu que Final Fantasy. Et c'est vrai que là-bas c'est une vraie institution pour les Dragon Quest. Bah, faut dire que graphiquement c'est sympa. Ouais, graphiquement on reconnaît le style de Toriyama qui fait les Dragon Ball. Ouais. Là c'est totalement ça, hein, des personnages vraiment bizarres. Ah, c'est pas mal fait le... En fait, tu te bats contre Sleepy Hollow. Un petit peu, ouais. Ouais, un petit peu de ça. C'est vachement bien fait, c'est vachement sympa au niveau des scènes de baston, là, c'est... Ouais. Et surtout, pour ceux qui connaissent un petit peu la série, il y a eu beaucoup de changements dans cet épisode au niveau justement des combats, de la vision adoptée. Là, on va voir... On commence en fait en vue subjective comme dans la série, parce que ça c'était un petit peu la règle de la série. On a nos menus, on est face aux ennemis, on voit pas les héros. Et là pour la première fois, une fois qu'on a validé les actions, on les voit entrer en scène, on les voit à la troisième personne quoi. D'accord. Voilà, et puis ils ont une super bonne tronche en fait. Ça permet vraiment d'apprécier le design des persos qui est magnifique, les animations. Là, chaque petite scène, là, c'est un coup spécial, enfin une technique spéciale tout de suite. Puis ça, c'est la technique du maracas, ça, attention, c'est redoutable. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'humour. Ouais, c'est bien sympa. Ouais. Franchement, j'aime assez le côté bagarre et bien sympathique. Ça change un petit peu de ce qu'on avait vu la dernière fois dans d'autres RPG. Oui, parce que finalement, même si c'est au tour par tour, on a quand même ce côté dynamique dans le combat. Quoi. Beaucoup de personnages. On a 4 personnages jouables, donc c'est pas énorme. Mais après, il faut savoir que chaque personnage a beaucoup d'évolution au niveau des armes, au niveau des techniques. Donc pour en faire le tour, ça prend déjà pas mal de temps. Ouais, donc déjà ça c'est un bon point. J'imagine que la durée de vie, elle doit être assez conséquente. La durée de vie est vraiment énorme. Moi je sais qu'il m'a fallu 100 heures. Faut compter 100 heures pour faire vraiment tout le jeu, voir les quêtes annexes et tout quoi. D'accord, donc là en fait c'est un investissement sur du long terme. Et le pire c'est qu'on les voit pas passer ces heures-là parce qu'il y a tellement de choses à faire, on va de surprise en surprise, on s'ennuie pas du tout. Ah bah c'est cool ça, c'est super cool ça. Et je vais montrer l'un des moyens de locomotion du jeu en fait. Ouais. Moi je sais pas comment tu fais pour t'en sortir dans tout ça, c'est fou. Avec l'habitude, c'est très sympa, là on va voir le Killer Panther qui vient à nous et on peut monter dessus. Ah ouais, carrément. Donc c'est ça. La musique elle est rigolote aussi, elle est complètement elle est un petit peu très enthousiaste. Ouais. C'est un petit peu une alternative au Chocobo de Final Fantasy quoi. Ouais. C'est tout aussi sympa à voir. Par contre là on a quand même des combats aléatoires quand on se déplace. Ça permet d'aller beaucoup plus vite mais on peut se faire arrêter par des monstres. Ah, d'accord. Ah bah ce qui est le cas. Ouais. Oula, un tigre à dents de sabre noir. Un petit peu le clone du mien quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Donc là, pareil, à chaque fois, c'est une question qui peut paraître un peu stupide pour ceux qui connaissent bien le RPG, mais à chaque fois, tu te bats toujours à 4, quel que soit le nombre d'adversaires que tu as en face, t'es jamais seul.
Sauf au début de l'aventure, d'accord. quoi, je me rappelle plus très bien, mais c'est vrai que selon les moments du scénario, on va avoir peut-être pas encore tous les persos au départ, quoi. Il faut attendre de les rencontrer. Ça, c'est une technique vraiment l'une des plus amusantes. Ah oui, carrément. C'est l'attaque des rugbyman, en fait. C'est une attaque. On voit le petit perso qui ressemble à Yoda. Oui, qui mange sa boîte de thon, là. Je sais pas ce qu'il mange, une boîte de thon, une boîte de crabe, j'en sais rien. Alors c'est vrai qu'on peut aussi, les moyens de transport, on a le tigre, on va en voir d'autres. Et il y en a d'autres? Ouais, on a le bateau bien sûr, mais on a aussi la téléportation, ça c'est dans tous les Dragon Quest. Et c'est vrai qu'il faut pas hésiter parce que c'est le moyen le plus rapide, hein, c'est clair. Alors je sais plus où je voulais aller, je voulais aller ici parce que je voulais montrer un truc aussi qu'on retrouve dans tous les jeux de la série, qui est le casino. D'accord. Et toi, à part celui-là, t'en avais déjà fait d'autres? Moi j'avais fait le 5 qui a eu droit à un remake justement. Ah. Donc j'essaie de découvrir un petit peu cette série parce que c'est vraiment en matière de RPG, je sais pas, elle a quelque chose, elle a un charme, elle a quelque chose qu'on... Bah c'est sympa, puis c'est sympa, moi je me base à des trucs un petit peu à mon niveau, hein, j'entends bien, mais les couleurs, les tronches des personnages, la musique elle me fait délirer, quoi. C'est marrant. Ouais, marrant en plus, si on veut apprécier les personnages, on peut voir un petit peu les autres personnages, parce qu'on peut les choisir. Voilà, là j'ai pris un autre qui est très classe aussi, Ouais. qui fait un petit peu chevalier. Ouais. Et faut savoir aussi que les journées passent en temps réel, enfin en temps réel, Oui. pas notre temps à nous, mais ça permet de voir le cycle. J'ai eu peur un Oui, coup, non, j'ai non. cru que tu t'avais joué plus de 24 heures d'affilée et que tu avais pu apprécier donc ce genre de choses. Non, en fait on voit la nuit tomber et ça va influer sur ce que vont faire les gens, quoi. D'accord. Et au niveau du bestiaire, c'est pareil, on a le choix, les ennemis, il y a un bestiaire assez sympa ou c'est un petit peu toujours les mêmes? Non, le bestiaire est vraiment... je sais pas combien il y a d'ennemis en tout, mais c'est vrai que jusqu'à la fin, on découvre des nouveaux personnages et là encore, ils sont quand même restés fidèles à la série. C'est-à-dire D'accord. qu'on retrouve les monstres qu'on a l'habitude de voir. Ok. Voilà, donc Et là au casino, qu'est-ce que tu vas donc essayer de gagner de l'argent? ouais, ça permet en fait de gagner des pièces spéciales. Bon après, c'est vraiment un casino, c'est-à-dire qu'on a peu de chances de gagner. Là, je vais lancer un petit truc pour qu'on voit ce que ça donne. Il y a plusieurs sortes de jeux, il y a des paris, comme ici. Bon, c'est pas forcément passionnant, mais c'est amusant, ça distrait. Ça fait partie des petites quêtes annexes, quoi. Ouais, mais non, puis c'est bien, puis en même temps c'est bien qu'on le voit. Et ben c'est sûr, mais je pense qu'on va peut-être se faire une deuxième vidéo, non? Ouais, il y a encore pas mal de choses à voir. Donc on va faire une deuxième vidéo, on va voir si t'as gagné quelque chose. Parce que je suis curieux, moi. Je pense pas, je sais même pas sur quoi j'ai misé. Elle est comme ça, on me dit, alors Ça se trouve, j'ai gagné le gros lot. Et non. Ah non. Non, tu avais joué des capsules de bouteilles de bière, mais tu n'as rien gagné. Bon, on va vous faire une deuxième vidéo. En tout cas, on est content d'avoir vu cette première vidéo de Dragon Quest 8, un jeu de Square Enix, mais attention, là c'est dans sa version japonaise. La version française sort bientôt. Tu m'avais donné une date? Ouais, 13 avril normalement. Le 13 avril. Donc c'est pour très très bientôt. On aura l'occasion d'en refaire en français. Pour l'instant, on va se dire à bientôt et on fait une deuxième vidéo. On vous dit ciao ciao, salut. Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. Et on regarde une deuxième vidéo de Dragon Quest 8, un jeu de Square Enix, dans sa version japonaise, car en France il ne sortira que le 13 avril, et pas sous le nom de Dragon Quest 8, ça c'est sûr, Ouais. parce que... Il aura un sous-titre parce qu'en fait c'est le premier Dragon Quest à sortir en France, donc ils ont voulu enlever le chiffre. Bon. Ce qui est peut-être pas plus mal, parce que si les gens apprécient, ils vont demander partout où est-ce qu'on peut acheter le 7, le 6, le 5, Bah le qui 15. sait, peut-être qu'ils vont ressortir les autres sur d'autres supports, on Ouais. sait pas. Ça pourrait être sympa, parce que tu me disais qu'au Japon ça avait plus de succès que les Final Fantasy, quoi. Ouais, tout à fait, c'est vraiment une institution là-bas, quoi. Bah, on comprend un peu parce que bon, Final Fantasy c'est super bien, mais là ce qui est quand même assez sympa aussi, c'est le côté
manga qui est poussé au niveau des dessins. Les couleurs sont super sympas. Ah, baston. Oula, des méchants scorpions. Ouais, on va voir des trucs qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Déjà, une nouvelle commande qui permet de concentrer son pouvoir en fait. Ah, donc temporairement de les rendre plus forts. Ouais, c'est pour booster leur puissance. Donc c'est sur plusieurs niveaux, là on voit un petit 5. Et après 10, 20, 50. D'accord. Et si on passe un certain nombre de tours, si on sacrifie un certain nombre de tours à faire ça, ils seront beaucoup plus puissants que leur coup de base, quoi. Ah oui, d'accord. Donc ça peut valoir le coup, ça ajoute un petit côté stratégique. Et c'est surtout intéressant pour les boss. D'accord. Bah oui, ouais. Quand on arrive... J'arrive à comprendre quand on arrive au niveau des boss... Oh, ils sont pas sympas. Et puis toujours elle, hein, qu'on prend plein les dents. Ouais, d'ailleurs là on voit, il y a deux personnages qui ont des tenues spéciales. Ça permet de profiter un petit peu du design général de la série. Oui. Elle était très choucarde, la fille en bunny. Ouais. Et voilà, on va essayer de montrer encore des petits coups spéciaux parce que c'est toujours plaisant à voir. Waouh. Ah bah voilà. Donc ça c'est fait. On pourra passer à autre chose. Alors ça c'est fait. Donc les 6 scorpions, bah, en un coup, hein, y a pas de problème. On va pouvoir passer à un truc que je voulais montrer aussi, c'est le phénix. Ah oui, tu m'as fait voir tout à l'heure et c'est vraiment super joli quoi. Et en plus on va pouvoir donc apprécier un peu la carte et voir que le terrain de jeu il est carrément gigantesque. Ouais. Vraiment. Encore une fois, hein, tout ce que nous disait Romendi dans la première vidéo, c'est qu'il lui avait fallu une centaine d'heures pour finir le jeu. Faut bien compter ça. Hein. Faut bien compter ça, donc autant dire que le terrain de jeu est gigantesque, quoi. Vraiment. C'est absolument immense et en plus on peut vraiment aller partout. On a une liberté totale de mouvement, c'est impressionnant. Ouais. Et en plus c'est joli à regarder. Et on va voir la carte tout de suite, c'est assez incroyable. Ouais, c'est bien sympatoche, hein. Bien sympatoche, vraiment. Voilà, donc je vais essayer de me poser un petit peu n'importe où pour qu'on voit d'autres choses. Hop là, tu te poses avec délicatesse. Dommage qu'on voit pas l'atterrissage d'ailleurs, ça pourrait être sympa. Ah oui, un autre point que je voulais montrer absolument, c'est la gestion des monstres, parce que donc les monstres on les voit pas quand on a des combats aléatoires, mais il peut arriver qu'on en croise certains qui sont visibles sur la carte. On doit les affronter pour qu'ils rejoignent notre équipe. Bon là c'est un petit peu misérable ça. Non, c'est très bien, c'est un bon exemple. Méfie-toi, on ne sait pas ce qui... Bon, bah tant pis pour lui, je vais faire appel à mon équipe spéciale. Bah voilà, oui, non mais tant pis. Et tu sais, un espèce de rat musqué lapin licorne, ça peut être très dangereux, hein, on ne sait jamais. Bah je pense que les forces sont pas très égales quand même. Hein. Au milieu... En plus là ils commencent direct par leur attaque spéciale. Ok. Donc il est mort, maintenant. Il est mort maintenant, donc c'est clair. Je crois qu'il est un pauvre vieux. Mais en tout cas, ça nous a permis de voir un petit peu les équipes de monstres qu'on peut créer. Il y en a évidemment, je sais pas combien. Non mais ça me fait rire parce que tu prévois nous faire voir un truc, une équipe de monstres incroyable, et en fait en face t'as un lapin blanc avec une corne sur la tête. C'est pour ça que là, moi je vais les opposer à un challenge un peu plus corsé parce que c'est une autre quête annexe, en fait, une espèce de tournoi d'arène. Ouais. Où on fait affronter des équipes de monstres contre d'autres équipes de monstres. Et ah d'accord, donc là c'est plus équitable. Ouais. En espérant que cette fois non plus, il n'y aura pas encore qu'un lapin. On sait jamais. On aurait voulu le faire exprès, on n'y serait jamais arrivé. Hein. Faut montrer un. Ouais, là ça pouvait difficilement. Si, parce qu'il y a les fameux slimes, les petites mascottes. C'est les ennemis les plus faibles du jeu normalement. Dans leur version minuscule. D'accord. Dans la version de base, sans option. Donc là tu parles en téléphone. Ouais. Et je fais appel à mon équipe. Alors celle qu'on n'a pas vue parce que j'en ai deux. Donc à noter ce que tu me disais aussi, c'est que dans la version PAL qui va sortir le 13 avril, ce qui va être sympa, c'est que là il y aura des dialogues, quoi. Ouais, il y aura vraiment des dialogues, même s'ils sont en anglais, c'est toujours mieux que rien. Ouais. Donc déjà ça c'est appréciable. Pour une fois on n'est pas lésé, quoi. Ouais. Alors donc là t'es l'équipe de droite, là on a un monsieur qui a l'air très sérieux. Et qui, ça c'est nous. Ça, c'est... Alors Torneco, pour ceux qui connaissent, il est récurrent, c'est un personnage récurrent dans la série. Et comme par hasard, il a une équipe de monstres au trésor. Donc c'est un déclin d'œil comme ça. Que apprécieront pas forcément le public européen, parce qu'on n'a pas eu vraiment des autobus. Ouais. Mais bon. Donc là, mais il est costaud ton slime là. Ouais, on voit comment ça se déroule, on peut pas les contrôler directement. Donc il y a une part de hasard. Ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Ah ok. Et si tu gagnes contre ces coffres au trésor, qu'est-ce qui se passe ? Il y a plusieurs rounds
il y a d'autres adversaires, et quand j'ai passé toute la série d'adversaires, j'ai gagné le prix. Donc il faut qu'il y ait au moins un survivant dans mon équipe au bout du compte. D'accord. Ok. Ouh, ça lui a fait mal à lui. Donc après, il faut essayer de trouver les équipes les plus intéressantes. Pas forcément les monstres les plus puissants, puisqu'on a vu tout à l'heure que si on met 3 monstres qui ont des affinités, ils peuvent de même faire une technique combinée. Ouais. Bah, bien sympathique, hein. Bien sympathique. C'est vraiment un jeu qu'on attend avec une grande impatience ici. Ouais, et puis c'est vraiment une réussite parce que ça donne envie de faire du RPG, un peu quand même. Hein. Eh bien, on est très content de vous avoir montré Dragon Quest 8. Un jeu de Square Enix dans sa version japonaise, sorti en France, prévu pour le 13 avril. Il y aura des dialogues en anglais et on va le découvrir pour la première fois ici parce que on connaissait pas ça. Si on n'avait pas eu la chance de pouvoir jouer sur des imports, on connaissait pas. On vous laisse quelques images de baston et puis on vous dit à bientôt. Ciao, salut. Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. Et on a de la chance, on revoit une vidéo de Dragon Quest, l'Odyssée du Roi Maudit, c'est sur PS2, et cette fois on le fait dans la version française, car il vient de sortir. Ouais. Alors on avait hâte de voir ce qu'allait donner cette version. On va pas revenir trop sur ce qu'on avait déjà montré sur la version japonaise, hein, parce qu'on avait déjà fait 2 vidéos. Mais là c'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses à montrer, puisqu'ils ont rajouté un certain nombre d'éléments intéressants. Ouais. Donc il y a entre autres les musiques symphoniques. Oui, qui ont été refaites. C'est vrai qu'elle est guillerette la musique. Ouais. Elle est joyeuse. Ouais, non, ça les met vraiment bien en valeur. Parce que, c'est vrai que c'est super sympa. Même si nous, on n'a pas trop l'habitude de ce type de musique, je pense que ça les... Ah, moi j'écoute ça en voiture tout le temps. Hein. J'écoute ça en voiture. Ah oui, quand je sors. Mais il me semble que tu es suivi par Yoda. Oui. Je sais pas ce qu'il me veut. Des bonbons, je sais pas, il faut que tu lui donnes quelque chose. Non, mais ça montre bien vraiment l'ambiance qui règne dans le jeu, c'est toujours aussi parodique, c'est un petit peu n'importe quoi. Ouais, c'est bien, mais c'est sympathique, hein. Encore une fois. J'essaie de décrire, mais tu es une sauvage, mais enfin. Bon, alors faut que je trouve la sortie. Ça se trouve, tu lui payes un kebab, il s'en va, hein. Je sais pas. Non, mais là c'est relatif au scénario, c'est quelque chose de tragique qui se passe, donc on va essayer d'avoir un peu de respect pour lui quand même. Ouais. Moi, je suis complètement crack du graphisme. Je le dis, vraiment, je suis bien crack du graphisme. Je trouve que c'est super bien fait manga, c'est vraiment un truc qui me plaît. Ouais. J'aime beaucoup quand elle bouge aussi, la jeune fille. On est suivi encore par quelqu'un, je sais pas ce qu'ils veulent. C'est Yoda qui s'est habillé en loup. Là vous allez voir les menus, alors ça y était pas, bon, on avait des menus dans la version japonaise mais qui étaient très austères, c'était des petites boîtes de dialogue qui s'empilaient les unes sur les autres. Là cette fois on a vraiment un menu avec des icônes, c'est beaucoup plus esthétique. C'est vrai que c'est sympa qu'ils y aient pensé. Alors je te dis pas, hein, sur le forum, et comment fait-elle, Romendil, pour savoir que c'est comme ci, que c'est comme ça. Bah voilà, parce qu'elle parle japonais, tout simplement. Un petit peu, ouais. Un petit peu, voilà. Bon là c'est vrai que maintenant c'est accessible pour tout le monde. Ouais, c'est pas plus mal, c'est vrai que... Il n'y a plus aucune excuse quoi, je pense. Il n'y a plus aucune excuse en effet. Alors, mais où sont tes compagnons ? Bah, en fait, quand on se déplace sur la carte du monde, on les voit pas. On voit uniquement le personnage qu'on a choisi. On peut changer d'ailleurs. Bon, là j'ai pris elle parce qu'on l'avait pas encore. Oui, et puis elle est mignonne comme tout avec ses grandes couettes. Là, normalement, on devrait voir. On rentre dans un donjon, on devrait voir une petite séquence, une cutscene avec un exemple du doublage qui a été fait. Ah, il parle plus en téléphone. Ouais, le doublage anglais qui a été conservé avec les sous-titres français. Donc, on peut voir un petit peu ce que ça donne. There's the chest. The Venus tear supposed to be locked away in that. Must be a... Il parle encore ou pas? This ain't the first time I've had a bash at this place. I ain't never managed to get as far as the chest, mind. But I ain't doing the off without it this time. We're gonna get that Venus tear.
Sympa quand même. Ouais, il est assez réussi. Après, ça dépend des personnages. Hein. Il y en a qui sont plus ou moins bien choisis. Ouais. Après, on pourra toujours regretter le fait que le doublage soit anglais, mais bon, puisque de toute façon, il n'y en avait pas à l'origine. Ouais. C'est vrai qu'à l'origine, à part, je te dis, bah voilà, il parlait au téléphone, quoi, comme dans quelques jeux japonais qui sont assez drôles. Donc là, évidemment, tous les doublages sont pas doublés. Hein. Oui, ils ont fait que quelques scènes. Ouais, voilà. Les scènes les plus importantes, mais il y en a quand même déjà pas mal, donc ça fait quelque chose de plus sympathique. Donc, alors là, tu nous prépares une baston. Ouais, on montre un petit exemple de combat. On n'avait pas montré vraiment les donjons, on avait fait surtout des combats en extérieur. Là, les donjons sont bien faits aussi, donc pourquoi pas. Je crois qu'il y en a un qui est amoureux de toi, là, il me semble. De Jessica. Oui, enfin, bien entendu. Oula! Est-ce qu'il va se passer la même chose? D'ailleurs, c'est des effets propres à chaque personnage parce que là, en fait, c'est de lui-même qu'il est tombé amoureux, en fait. Et parce que chaque personnage a des compétences à développer, et dont des compétences passives, en fait. D'accord. Donc elle a un charme naturel. Bah, c'est cool. C'est cool. Et elle s'en sert pour vaincre ses ennemis. Voilà, et c'est efficace. Et c'est très efficace, mais de toute façon, c'est toujours très efficace. Bon allez, comme je suis bien lâche, je prends la fuite. Tu as raison. Ils avaient l'air d'être un peu hard rock, les momies là. Ouais, ils sont pas évidents. En plus là, j'ai pas fait beaucoup de level up, donc je suis pas trop au niveau. On montre un petit peu ce que donne le donjon. Je sais plus ce qu'on avait pas dit sur la version française, donc le doublage, la traduction, les menus. Et ben, je crois que c'est à peu près tout. On a dit plein de choses. Encore. Oh, il y en a plus que 2, mais quand même. Encore les menus. On va essayer de les intimider. Hein, essaye de les intimider. Non. Ah ouais. Non, ça marche pas. Et ben c'est sur cette scène de bagarre qu'on va se quitter. Oula. Oh là. Ah oui, carrément. On aurait peut-être dû couper avant en fait. Bon ben, écoutez, en tout cas, on va vite finir avant que Romainville se fasse massacrer. Donc on vous a montré Dragon Quest, l'Odyssée du Roi Maudit, un jeu Square Enix pour les 12 et plus, c'était sur PS2, et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Ciao, salut. Vite, coupons.